Pour confectionner cette pochette, vous aurez besoin des gabarits. Ils sont au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. Le corps est à couper 4 fois, 2 fois pour la doublure, 2 fois pour l'extérieur et les valeurs de couture sont comprises. Et il faut reproduire les pinces sur l'envers. Le rabat est à couper 2 fois et là aussi les valeurs de couture sont comprises. Et sur l'un des deux, il faut reproduire l'emplacement pour passer la patte. Un bouton pression et la pince pour le poser. Et vous aurez également besoin d'un morceau de 12 cm sur 16. On commence par former le rabat. On place endroit contre endroit, on épingle et on va piquer au niveau du rectangle sur la ligne. On évide le rectangle et on crante au niveau des angles. On ouvre les coutures. On retire toutes les épingles et on va passer le tissu au travers. Et on donne un petit coup de fer. On ouvre d'un côté. On enroule l'autre côté. Et on épingle donc en passant par-dessus. Il faut piquer le côté épinglé en allant le plus loin possible. On dégarnit un peu l'arrondi et on repasse sur l'endroit le côté qui est piqué. On enroule maintenant le côté piqué. On passe par-dessus et on épingle endroit contre endroit et il faut piquer l'autre côté le plus loin possible. On dégarnit également l'arrondi et on repasse sur l'endroit. Il reste une partie non piquée, on met bien bord à bord, on ajuste et on va refermer en faisant une surpiqûre tout autour du rabat. Et on fait également une surpiqûre au niveau de l'ouverture. On reprend le morceau de 12 cm sur 16. On plie en deux dans le sens des 12 cm endroit contre endroit et on pique. On retourne, on forme un repli d'1 cm vers l'intérieur d'un côté, on donne un petit coup de fer et on fait une surpiqûre tout autour. Il faut maintenant préparer toutes les pinces. On place endroit contre endroit, on superpose les traits et on épingle. On pique de l'extérieur vers l'intérieur sur la ligne et on fait quelques points dans le vide au bout de la pince. Sur la partie devant, il faut prendre un repère en bas au milieu. On y épingle la patte, le côté où il n'y a pas le repli. On reprend l'autre partie extérieure. On place endroit contre endroit, on fait bien correspondre les pinces, on épingle et on assemble tout autour. On assemble ensuite les deux parties doublure. On place endroit contre endroit, on fait bien correspondre les pinces, on épingle et on assemble. On place le rabat au niveau du dos, on le centre bien et on épingle. On glisse maintenant les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On épingle tout autour et on assemble en laissant une ouverture de 8 cm sur le devant. On retourne ensuite par l'ouverture et on referme l'ouverture en faisant une surpiqûre tout autour. Et il nous reste à poser le pression au niveau de la pâte. Il faut placer la pâte dans le rabat et rabattre, la pochette va se fermer comme ceci. L'emplacement de la première partie du pression est à 1,5 cm. L'emplacement pour la deuxième partie du pression est à 7,5 cm. La partie du bouton pression qui est à poser à 7,5 cm est à placer de ce côté-ci. Et la seconde partie qui est à 1,5 cm comme ceci. Et une fois votre bouton pression posé, votre pochette est terminée.
de 19 cm et sur le tissu extérieur, il faudra thermocoller. Deux bandes de 55 cm sur 10 et elles sont toutes les deux à thermocoller. Deux morceaux de 55 cm sur 28. Un morceau de 54 cm sur 55 et il faudra le thermocoller. Une bande de 90 cm sur 12 qu'il faut thermocoller. Environ 65 cm de cordelette. Un morceau de 16 cm sur 20 et un morceau de 10 cm sur 14. Une épingle à nourrice et un morceau de 55 cm sur 70. On commence par former la poche avec le morceau de 20 cm sur 16. Dans le sens des 16 cm, on fait un ourlet. On fait ensuite un repli sur les trois autres côtés au fer et on vient placer notre poche sur le morceau de 54 cm sur 55 dans le sens des 55 cm. L'ourlet est ici. On la place à 2,5 cm du haut et à 10 cm du côté. Pour le rabat, on plie en deux dans le sens des 14 cm et on vient piquer de chaque côté. On dégarnit les angles et on retourne. Un petit coup de fer et je viens le placer ici, au centre de la poche. Je reprends une des bandes de 55 cm sur 10 et je place endroit contre endroit. Et il faut piquer sur toute la longueur. Et on va assembler l'autre bande en bas, endroit contre endroit, sur toute la longueur. On ouvre bien les coutures et je fais ensuite une surpiqûre de chaque côté de la couture. Je viens replier endroit contre endroit. Je fais correspondre les coutures et je vais piquer sur toute la longueur. J'ouvre la couture. Je reprends ma bande de 90 cm, je fais un repli d'1 cm de chaque côté et je replie en deux. Ensuite, il faut piquer sur toute la longueur de chaque côté. Une fois piqué, je viens la placer sur le rond, la partie extérieure, et je l'épingle. Et on va préparer l'assemblage de notre tubulaire avec le rond. Il faut assembler le bas du tubulaire avec le rond, donc pas la partie où il y a la poche, l'autre extrémité. Il faut cranter tout autour du tubulaire pour pouvoir bien ajuster et épingler le rond. Et on assemble tout autour. La sangle est maintenue au niveau du fond et on va l'épingler en haut. On reprend le grand morceau de 55 cm sur 70 et dans le sens des 55 cm, on plie endroit contre endroit et on assemble sur toute la hauteur. Il faut maintenant assembler le fond intérieur. Comme pour l'extérieur, on vient cranter tout le tour du tubulaire. Et on assemble tout autour. Le deuxième fond est assemblé. On va maintenant préparer la partie pochon avec les deux bandes de 28 cm sur 55. On les plie endroit contre endroit dans le sens le plus long. La partie intérieure est à piquer sur toute la hauteur. La partie extérieure, il faut piquer en laissant une ouverture de 3 cm. À partir du haut, on pique sur 3 cm
puis on laisse une ouverture de 3 cm et ensuite on pique jusqu'en bas. Et on glisse les parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. L'ouverture doit être sur le haut et on fait correspondre les coutures et on ajuste tout le tour. On assemble tout le tour sans laisser d'ouverture. On ouvre comme ceci et on rabat le tissu intérieur. L'ouverture est ici. Il faut faire une surpiqûre juste au-dessus sur tout le tour et une autre surpiqûre juste en dessous sur tout le tour. Il faut glisser la partie pochon avec le corps du sac. Les tissus doivent correspondre. Donc ici, je remets dans ce sens-ci. Et en glissant l'un dans l'autre, les tissus vont donner endroit contre endroit. On fait correspondre tissu extérieur avec tissu extérieur. Et je viens glisser ces parties dans la partie intérieure. La couture d'assemblage ici correspond avec la couture d'assemblage. Et les tissus donnent endroit contre endroit. Et on va épingler le tout ensemble. On épingle et on assemble tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm. On fait bien un point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, on retourne. La partie pochon et le corps du sac. Alors, on va repousser la doublure et la partie pochon à l'intérieur. Et on va faire une surpiqûre tout autour à 5 mm du bord pour former une sorte de petit boudin et refermer l'ouverture. À l'aide d'une épingle à nourrice, on va y passer notre cordon. Une fois que vous avez passé votre cordelette, et bien votre sac est terminé. Un morceau de 34 cm sur 15,5. Un morceau de 14 cm sur 15,5. 9 cm de biais. Un morceau de thermocollant. Et un bouton. On reprend la bande de 34 cm et en partant du bas, on prend un repère à 8 cm. On replie envers contre envers et on marque bien le pli. À partir du pli, on prend un autre repère à 5 cm. On plie cette fois endroit contre endroit. Le repère suivant est à 7 cm. On plie envers contre envers, il faut bien marquer le pli. Le dernier repère est à 5 cm. Et il faut plier endroit contre endroit. Et il faut faire une piqûre au milieu pour créer 4 compartiments. On reprend le biais, on le plie en deux et on pique. On le met en forme de boutonnière. On reprend le morceau de 14 cm sur 15,5. Il faut le thermocoller. Sur la hauteur des 14 cm, on épingle la boutonnière au milieu. On place les deux parties endroit contre endroit. On épingle et on assemble tout le tour en laissant une ouverture en bas de 8 cm. On dégarnit les angles. On retourne. On donne un petit coup de fer et on va refermer l'ouverture qui est en bas en faisant une surpiqûre tout autour. On place les 4 sachets de thé. On referme l'étui et on a ainsi l'emplacement du bouton.
Et il ne reste plus qu'à coudre le bouton. Votre étui pour sachet de thé est maintenant terminé. Quatre morceaux de 22 cm sur 10. 2 morceaux de 10 cm sur 6,5. Un bouton pression. Un petit morceau de thermocollant. Je pose le thermocollant sur un des morceaux de 10 cm sur 6,5. On épingle. On arrondit deux angles et on assemble. On dégarnit le tour, on retourne et on fait une surpiqûre. On reprend les 4 rectangles de 22 cm sur 10. On place endroit contre endroit. On épingle et on assemble sur 3 côtés. En bas sur chaque partie, on dégarnit les angles. Je retourne la partie extérieure et je viens y épingler le rabat. On pique pour pouvoir travailler ensuite sans les épingles. On glisse les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On épingle et on assemble en laissant une ouverture devant de 7 cm. Faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. On retourne ensuite par l'ouverture qu'on a laissée. On referme cette ouverture en faisant une surpiqûre tout autour. Et pour finir, on pose le pression. Une fois le bouton pression posé, votre étui est terminé.